Gloire à Dieu. Donc nous allons voir ce matin, particulièrement donc et ce soir, en deux parties, le titre du message s'intitule « Un héros est un homme résolu ». Un héros est un homme résolu. Prenez tous les héros de la Bible, dans Hébreux chapitre 11, donc c'est le chapitre des héros de la foi, on peut dire des héroïnes aussi, puisqu'il y a des femmes, amen, qui vraiment ont été des héroïnes. Eh bien, ce sont toutes des personnes déterminées, des personnes résolues, des personnes fermes, attachées véritablement au Seigneur. Nous allons lire dans Daniel, le livre de Daniel, chapitre 1er. Le livre de Daniel, chapitre 1er. Et nous allons lire particulièrement à partir du verset 3. Daniel est à Babylone, c'est un jeune homme. Il est dit au verset 3, le roi de Babylone, le roi, Daniel 1, 3, le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables, ayant la capacité de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever, et voilà la volonté du roi, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Mishaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, et à Mishaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Daniel, résolu, notez le verbe, résolu, verbe d'action, résolu de ne pas se souiller, se salir par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger, le forcer à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi et nous te bénissons. Aide-nous à ressembler, Seigneur, à ces hommes de foi, à ces femmes de foi qui, au travers des siècles, Seigneur, ont résisté, parfois jusqu'au sang. Aide-nous, Seigneur, comme l'incitation de l'Épître aux Hébreux nous le demande, de résister contre le péché et, s'il le faut, jusqu'au sang. Nous te demandons, Seigneur, que la grâce de Dieu et l'Esprit de Dieu, qui nous donne un esprit supérieur, au-delà de l'esprit des païens, que nous puissions continuer à combattre, Seigneur, à résister, Seigneur, à ne pas nous appuyer sur la chair, mais à nous appuyer uniquement sur toi, toi le Dieu éternel, toi le grand Dieu trinitaire et transcendant. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que la bénédiction repose ce matin encore sur cette parole de gloire. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ, le seul Dieu créateur et rédempteur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Un héros est un homme résolu. On parle de détermination. On parle ce qu'on appelle en anglais single-minded. Ça veut dire avoir un seul esprit. Avoir des œillères, littéralement par rapport donc à ce qui se passe à droite ou à gauche, à ce qui se passe dans le monde. Nous voulons avoir, comme la Bible dit, les yeux fixés sur Jésus-Christ. On sait que l'apôtre Paul, un jour, a exhorté Timothée et lui a dit, tu as suivi de très proche mes résolutions.
Paul prenait des résolutions. Paul était un homme résolu. Et le livre de Daniel, eh bien, nous allons voir que dans ce livre, dans la Bible, nous avons un héros qui est là, caché au travers de ces pages. Que dis-je? Plusieurs héros. En réalité, nous avons 4 jeunes gens qui ont été des héros à leur époque, Daniel compris. Et le livre de Daniel, évidemment, on l'enseigne aux enfants d'école du dimanche. On montre Daniel dans la fosse aux lions, les amis de Daniel dans la fournaise ardente. Et il y a d'autres histoires dans le livre de Daniel sur des délivrances. Dans le livre de Daniel, il y a des révélations apocalyptiques et il y a aussi des visions prophétiques. Mais nous avons particulièrement, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, un témoignage édifiant de fidélité de ces 4 jeunes juifs envers l'Éternel. Leur confiance en Dieu, leur confiance inébranlable, qui pourtant a été éprouvée, testée durement. Ils vivent au milieu d'un monde totalement païen. Un monde païen, ils sont là. Ils sont pris en otage. Ce sont des esclaves. Ils sont dans un pays étranger. Ils ne sont pas dans leur propre pays de naissance. Ils ont été pris en otage par un pouvoir dictatorial, brutal et méchant. Et leur vie, eh bien, va être soumise à l'asservissement, à l'esclavage. Et évidemment, ces jeunes gens-là livraient, je dirais quasiment chaque jour, un combat quotidien pour garder et préserver leur identité. Nous avons une carte d'identité, nous les chrétiens, et le diable veut enlever cette carte d'identité pour nous conformer aux autres, nous conformer à ce monde. Et au travers de cela, ces jeunes gens-là, arrivant à Babylone, esclaves, eh bien, vont faire tout pour garder leur carte d'identité. La Bible dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, dans les plus petites choses, eh bien, cette personne est aussi fidèle dans les grandes choses. Mais celui ou celle qui est injuste, qui est infidèle dans les petites choses, ne pourra pas l'être dans les plus grandes choses. Et ces jeunes gens-là, à Babylone, sont un exemple, je dirais, de fidélité. Ils ont vécu un combat, leur environnement était hostile totalement à leur origine juive. Et ces garçons, on peut dire, étaient braves, étaient courageux, loyaux, fidèles, authentiques. Ils n'ont pas succombé à la tentation selon les traditions de Babylone, les mœurs de Babylone, les us et coutumes de leur milieu social. Non, ils étaient des non-conformistes. Exactement comme nous aujourd'hui, au milieu d'un monde païen autour de nous, la Bible arrive avec un son de trompette qui nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Soyez des non-conformistes. Ne soyez pas comme eux. Ne les imitez pas. C'est ce que la Bible déclare. Et durant la journée, nous allons avoir l'exemple de ces jeunes gens-là à Babylone, qui n'ont pas voulu compromettre leur foi biblique. Ils n'ont pas voulu se conformer. Ils ont voulu continuer à vivre leur foi selon les prescriptions qu'ils connaissaient et qu'ils avaient apprises étant enfants à Jérusalem, les prescriptions de la parole de Dieu. La Bible déclare, aucune épreuve, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine.
Mais Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez éprouvés, tentés, étirés, vous voyez, à un point quasiment de cassure. Non, Dieu ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces, mais avec l'épreuve, il va préparer aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Vous allez passer au travers. Tu vas passer au travers, mon frère et ma sœur. Si tu regardes à Jésus-Christ, la Bible est claire. Aucune épreuve, aucune, voyez, n'a été surhumaine. C'est humain et d'autres avant nous ont passé et nous allons nous aussi passer. Ces jeunes gens-là, à Babylone, ont voulu continuer à vivre leur foi selon ce que la parole de Dieu demandait. Ces 4 jeunes hommes étaient hébreux et ils sont devenus des héros de la foi. La Bible dit que nous devons, au milieu du monde païen, être comme des flambeaux, portant la parole de vie. C'est au milieu des païens, ce n'est pas au milieu des chrétiens que nous portons la parole de vie. C'est au milieu des païens que notre lumière doit absolument briller. Et les païens à Babylone ont dit, à cause de la foi de ces jeunes gens, ont dit « votre Dieu ». Ils ont reconnu la puissance du Dieu de Daniel, de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Votre Dieu. À un autre endroit, dans le livre de Daniel, il est dit « le Dieu de Daniel ». Le Dieu de Daniel. Mets ton prénom à la place de Daniel. Il faut un jour que les païens puissent dire le Dieu de Marc, le Dieu de Jean, le Dieu de Nathalie, le Dieu de Roxane, le Dieu de Raymond. Ce Dieu-là, je veux le connaître parce que c'est le véritable, le seul et l'unique. Alléluia. Flambeau dans le monde, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Daniel a été fait prisonnier. Comme les Allemands sont arrivés en France, en Pologne ou ailleurs, en Europe, et ont fait des prisonniers. Daniel a été déporté. Le personnage central du livre de Daniel, c'est un adolescent d'environ 15-16 ans, au début du livre, et c'est un vieillard d'environ 90 ans à la fin du livre. Et au travers de toute sa vie, il est resté fidèle à son Dieu. Il était né en Israël d'une famille royale de Juda. Il a été déporté à Babylone en 605 avant Jésus-Christ. Pourquoi? Pour y être modelé, pour y être formaté, pour y être formé selon la culture babylonienne et devenir un diplomate au service de ce pays. La victoire de Nebuchadnezzar s'était passée donc au début du livre à Carchemish, où Nebuchadnezzar a vaincu dans une grande bataille les armées d'Égypte. Les armées babyloniennes sont venues, sont arrêtées à Carchemish. Les armées d'Égypte sont arrivées et sont battues à Carchemish. Qui a été le vainqueur? Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar. Mais sur sa route, en allant à la bataille, eh bien, pour conquérir de nouveaux territoires, Nebuchadnezzar a attaqué le royaume de Juda. Et qui était le roi là-bas, à ce moment-là? C'était Joachim, qui était un allié de l'Égypte. Et le roi Nebuchadnezzar a assiégé Jérusalem, et a mis le feu et a déporté une partie de la population dans son pays. Il a emmené le roi d'Israël, Joachim, sa famille, il a pris tous les trésors du temple de Jérusalem. Nebuchadnezzar était inspiré par un plan diabolique.
exactement comme le règne des dictateurs de tous les temps. Et il a conçu dans sa tête un plan, je dirais un plan d'anéantissement, d'asservissement de la jeunesse. La jeunesse, c'est la force d'un pays. La jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. Et Nebuchadnezzar a voulu emmener la crème, cette jeunesse, à Babylone pour en faire des bons Babyloniens et qu'ils oublient la Bible et leur Dieu et tout le reste. Un plan diabolique. Nebuchadnezzar a sélectionné la jeunesse et il voulait leur transmettre des rêveries, des mensonges sur ses propres divinités à lui. Il voulait enlever de leur cœur, déraciner de leur cœur la passion pour Dieu, l'amour pour le vrai Dieu et le désir de servir le Seigneur. Mais ces jeunes gens-là, particulièrement les 4 que nous allons voir, Daniel et ses 3 compagnons, se sont souvenus de ce que Moïse, et ils connaissaient très bien le livre de l'Exode, où Dieu déclare, et où Dieu, du haut de la montagne du Sinaï, avait sur des tables de pierre lancé avec du feu des paroles, en disant, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Ces jeunes gens-là, à Babylone, déportés, alors qu'on veut leur laver le cerveau, qu'on veut leur enlever de leur cœur l'amour pour le véritable Dieu unique, eh bien, vont résister. Ils vont résister à cet empire babylonien. Ils vont démontrer une résistance à Satan. Ils avaient été sélectionnés. Mais, dans leur cœur, ils se sont dit, il y a un prix à payer. Il y a un choix à faire. Il y a des risques à prendre. Si nous voulons rester loyaux au véritable Dieu. Et alors que Nebuchadnezzar était entré dans le pays d'Israël, eh bien, Israël va assister totalement impuissant à l'humiliation de toute la nation juive. Un dépouillement total, démantèlement complet de toutes ces richesses matérielles, démantèlement de toutes ses ressources humaines et de son patrimoine spirituel. Le plan était simple, et le voilà. Le plan de Nebuchadnezzar était de priver la nation d'Israël de la crème, la jeunesse. Vous qui êtes jeunes et qui m'écoutez, vous qui vous sentez jeunes et qui m'écoutez, écoutez bien ce message. On va vous laver le cerveau à l'extérieur de l'école, dans les couloirs universitaires. On va essayer d'enlever de votre cœur la puissance de la parole divine, la Bible, inspirée du Dieu éternel. La jeunesse a été prise en otage et emmenée à Babylone pour subir un lavage de cerveau et être façonnée selon l'air du temps, modelée d'après l'époque, enseignée et conforme selon la mondanité de cette époque. Ce que l'on voulait, c'était que leur corps, leur âme et leur esprit soient programmés pour servir ce roi violent, idolâtre, meurtrier, impudique. Quelle a été la résolution? Un héros est un homme résolu. Ce n'est pas n'importe qui.
si vous prenez la vie chrétienne à la légère, si vous ne prenez pas Dieu au sérieux, vous allez avoir de graves inconvénients. Et vous êtes mieux d'avoir dans vos poches des mouchoirs. La résolution de Daniel au premier test, lorsqu'il est arrivé à Babylone. Il a été déterminé, il a vu, il a compris qu'il y avait un choix à faire, un risque à prendre. Mais il était décidé, fixe dans ses objectifs. Pour accomplir ses desseins, son plan maléfique, malveillant, le roi Nebuchadnezzar a ordonné au chef des eunuques, qui s'appelait Ashpénaz, d'amener quelques jeunes adolescents issus de familles nobles, de race royale, sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, intelligents, instruits, et capables de servir au palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Daniel. Déjà dans son nom, il y a Dieu. Daniel. Hel. Hel, en hébreu, c'est Dieu. Ça veut dire, Daniel, Dieu est mon juge. Et juste le nom de Daniel inspire un message de foi. Dans la Bible, vous avez Ismaël, Israël, Emmanuel, Ézéchiel, Raphaël, Gabriel. Tous ces noms ont elle. Dieu est incrusté à l'intérieur de leurs noms. Et les experts dans l'étymologie hébraïque ont dit que Daniel, ça veut dire Dieu seul est mon juge. Ou encore, Dieu n'a pas encore donné son jugement, son verdict. Ça veut dire Dieu va juger. Et dans toutes ces épreuves, Daniel a gardé la foi et il se disait l'injustice, les accusations fausses, les mauvais traitements, la condamnation sur ma propre vie, ce n'est pas la fin. C'est pas la fin. Parce que dans mon nom, Dieu n'a pas encore donné son verdict. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, nous avons dans Jacques un passage qui dit « Heureux l'homme qui supporte avec patience, qui supporte avec persévérance l'épreuve, la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de gloire que le Seigneur a promise à ceux qui lui obéissent. » Daniel a été confronté directement au palais royal à deux pratiques totalement en conflit avec ses propres valeurs, avec ses convictions personnelles et sa foi en son seul Dieu vivant et vrai. Aujourd'hui, nous parlons de nos valeurs. Notre pays a ses valeurs. Nous avons... Mais ce n'est pas des valeurs. Il n'y a aucune valeur. Il y a certains pays, pour rentrer dans la communauté européenne, il faut qu'ils acceptent les homosexuels à part entière, ainsi que les parades gays. Et si certains pays, certains gouvernements ne le font pas, alors ils ne sont pas acceptés. L'Ukraine, par exemple, pour rentrer à l'intérieur de la communauté européenne, a dû accepter donc qu'il y ait des parades gays dans son propre pays. Abominable. Deux pratiques que Daniel a vues en arrivant à Babylone. Tout d'abord, on a changé son passeport.
on a changé son nom. On a changé sa carte d'identité. On lui a donné le nom de Belshazzar. C'est un nom babylonien. Dans ce nom-là, il y a le mot Bel ou Baal, l'adoration de Satan. Ça voulait dire Belshazzar, prince de Bel ou prince de Baal. Le changement de nom était une initiation. C'était une forme de lavage de cerveau. Oublie Daniel, oublie ton Dieu, tout ça, Dieu est ton Dieu, tout ça, le Dieu d'Israël. Nous allons te donner un autre nom, avec un nouveau nom de Dieu, Baal. Belshazzar. Et c'était le début d'une formation babylonienne. L'objectif, c'était de pousser les jeunes gens choisis à s'attacher à de nouveaux dieux, les nouveaux dieux de leur pays d'accueil. Que de fois nous avons vu des gens venir de l'extérieur, de pays lointains, arriver dans nos pays, et dans leur pays d'origine, remplis de Dieu, remplis du Saint-Esprit, arriver ici dans nos pays païens et prendre la direction des nouveaux dieux païens de nos pays occidentaux. Et ils ont disparu de l'Église, ils ont disparu totalement de la foi, de la vie de foi. C'est ce qu'on voulait faire avec ces jeunes gens-là à Babylone. L'objectif, c'était qu'ils s'attachent aux nouveaux dieux, qu'ils apprennent à connaître les nouveaux dieux. Oh! Vous avez juste le Dieu de la Bible, vous croyez dans celui... Ça fait 2000 ans, 4000 ans, c'est bien trop vieux. On est rendu au 21e siècle. Ah ouais? L'orgueil de Babylone, nous l'avons autour de nous. Quand Dieu s'est adressé à Daniel, du haut des cieux, Dieu lui a parlé, relisez le livre. Comment Dieu l'a-t-il appelé? Hé, Belshazzar! Non, non. Dieu l'a appelé Daniel, homme bien-aimé. Daniel, homme bien-aimé. L'objectif à Babylone, c'était qu'ils abandonnent, qu'ils lâchent leurs racines religieuses. Nous savons qu'il n'y a qu'un sauveur ici-bas sur terre. Et c'est Jésus-Christ. Et nous avons, au travers de l'écuménisme aujourd'hui, un lavage de cerveau, je dirais, comme un raz-de-marée. Appelle ton Dieu comme tu veux, tout le monde va aller, c'est le même Dieu, toutes les routes mènent à Rome, vous connaissez le langage. C'est un lavage, littéralement, de cerveau. Jérémie a dit, une nation abandonne-t-elle ses dieux? Est-ce que nous sommes en train d'abandonner le Dieu unique, le sauveur du monde, appelé Jésus-Christ, pour aller vers Allah, pour aller vers Zoroaster, pour aller vers Bouddha, pour aller vers n'importe qui, des dieux et des déesses? Aux Indes, ils ont des millions de dieux et de déesses. Et quand vous avez yoga, vous avez adoration diabolique de ces démons-là. Et on veut nous faire croire que c'est la vérité, alors que c'est du mensonge. Même si ça vient de la bouche d'un homme duquel sortent des grenouilles mensongères appelées le pape. C'était le plan qu'ils abandonnent, leurs racines religieuses, qu'ils se sentent à l'aise parmi les Babyloniens. « Hey, comment tu t'appelles? »« Ah, je m'appelle Belshazzar. » Non. Comment tu t'appelles? Daniel. Oh, Daniel. Ah, pas Daniel, tout ça. Belshazzar, oui. La deuxième chose que Daniel a vue lorsqu'il est arrivé à la cour du palais royal, ces jeunes otages, chaque jour, devaient manger une part des mets de la table du roi et boire, avaler
du vin dont il buvait. Dans la mentalité orientale, partager un repas, cela signifie s'engager d'amitié. Dans la mentalité orientale, ce qui est dans la Bible, partager un repas, c'était s'engager en amitié avec les personnes qui partagent la table. Ce geste signifiait une alliance. Je mange, tu manges. Je bois, tu bois. Nous sommes à la même table. Nous sommes en alliance. Nous sommes amis. Vous vous rappelez que Jacob et Laban ont pris un repas d'alliance. Après 20 ans de travail, quand Laban est retourné dans son pays, eh bien, il y a eu un repas d'alliance. Rappelez-vous, un jour, il y a eu 74 personnes qui ont été sur la montagne et ont mangé devant Dieu. Et sous leurs pieds, c'était comme une mer de verre. Relisez votre Bible. C'était un repas d'alliance. Rappelez-vous Méphibosheth, à la table de David, une alliance. Lui le reclus, lui le perclus, lui le rejeté, le non grata, eh bien maintenant était accepté par David, et David lui a dit, tous les jours tu mangeras à ma table. Alliance. Un repas est une alliance. On sait que Jésus a institué, au travers d'un repas, une nouvelle alliance. Prenez et mangez, buvez, voilà l'alliance. Oui. On se rappelle Jésus qui a dit, je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre sa porte, j'entrerai, je souperai avec lui. Et lui avec moi. Alliance. Un repas, selon la mentalité du Moyen-Orient, était une alliance. L'apôtre Paul a dit, je ne veux pas, elle a parlé aux chrétiens de Corinthe, que vous soyez à la table des démons et à la table du Seigneur. Celui qui s'engageait de la sorte, buvant le vin du roi, mangeant les mets du roi, était en alliance au roi, fidèle au roi, reconnaissant étant loyal envers le roi. Daniel n'a jamais voulu être en alliance avec ce roi. Rendez-vous compte? Il vient d'arriver, c'est un prisonnier. Il va se faire souffler, il va se faire écraser comme une puce, on va le tuer. Daniel n'a jamais voulu se compromettre parce que, voilà la raison, la nourriture qui était sur la table du roi, ainsi que les boissons païennes, avaient été dédiées et consacrées aux idoles, aux démons de Babylone. Donc, participer aurait voulu dire communier et adorer avec les démons. Consommer cette nourriture-là était d'une certaine manière s'associer aux honneurs rendus aux divinités païennes. Jamais pour Daniel. Derrière ce repas était cachée une autre dimension spirituelle. Daniel n'a jamais voulu s'y associer. Pour éviter toute compromission, il a gardé son cœur. Vous voulez garder votre cœur pour le Seigneur, ça va vous demander des décisions. Ça va vous demander la décision au bureau demain matin, à l'école, dans les couloirs, dans les dortoirs, dans les douches, partout. Vous allez devoir être en alliance ou bien avec les démons ou bien avec le Dieu éternel. Regardez Proverbes chapitre 4. On va le lire. Proverbes chapitre 4, verset 20. Mon fils, ma fille,
sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Il faut que tu gardes ta Bible tout le temps avec toi. Garde-les, ces enseignements. Garde-les dans le fond de ton cœur. Pas uniquement dans ta tête, dans ton cœur, dans le fond de ton cœur, enraciné. Pourquoi? Car, préposition de corrélation, qui relie ce qui vient d'être dit à ce qui va être dit. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé. La santé. La santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu gardes ton porte-monnaie, mais garde ton cœur plus que ça. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, le mensonge. Éloigne de tes lèvres les détours. Car que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées, bien ordonnées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Alléluia. Daniel a voulu garder son cœur. Il n'a pas voulu être infidèle à l'appel de Dieu. Dans Exode 34, il est dit, tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu, Dieu de la sexualité, de la corruption, de la pornographie, du matérialisme, de l'argent, se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent. Les invitations des païens. Vous êtes invités à un party ce soir. Ah ouais. Vous serez un hôte d'honneur. Tchouk, 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 poubelle. De peur qu'ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes. Et que tu ne manges de leurs victimes. En réalité, il y a un esprit dans ce monde pour que nous parlions comme les autres. Que nous fassions comme les autres. Que nous inclinions comme les autres. Que nous dansions comme les autres. Que nous nous habillions comme les autres. Daniel a refusé. Pas comme les autres. Non. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, si des pécheurs veulent te séduire, qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible dit, ne te laisse pas gagner. Ne te laisse pas gagner. Ne te laisse pas gagner. Lâche pas, n'abandonne pas. Ouais, mais je serai tout seul. Laisse faire si tu es tout seul. Vous avez peur de passer des Noëls tout seul? Ça ne me gêne pas, moi. J'en ai passé des nombreux. Vous êtes mieux d'avoir la compagnie des anges et le Dieu éternel au-dessus de vous que d'avoir un démon sur chaque épaule. Alléluia! Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. Attention, ils vont t'inviter. Les beuveries. L'alcool tourne à la sexualité. C'est toujours les mêmes péchés. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. En vain, jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. As-tu encore des ailes? Peux-tu t'envoler vers le Seigneur? As-tu les ailes de la foi? Es-tu comme un aigle qui vole au-dessus des montagnes, des sommets, et non pas par terre, dans les basses-cours de la terre, dans les poubelles de la terre? Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas, qui ne stoppe pas
en compagnie des pécheurs. Mais celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, tout ce qu'il fait lui réussit. Avec courage, il dit, Daniel résolu. Résolu. Un héros est un homme résolu. C'est le verbe. Il a résolu de ne pas se souiller. Il aurait pu se souiller. Il aurait pu lâcher. Il aurait pu dire, eh bien, je suis loin de mon pays, personne ne me voit maintenant, papa est mort, mes tantes, il n'y a plus personne. Donc, je peux aller, je peux faire ce que je veux un peu. Non! Il a résolu de ne pas se souiller par les mains du roi. D'une décision héroïque. La résolution, on voit cela très souvent dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. C'est un engagement de cœur. Il y a un cantique que nous chantons dans l'Église, je le chante parfois en y réfléchissant chaque fois. Ce cantique a une phrase en disant « Je m'engage ». Vous connaissez ce cantique? Je m'engage envers l'agneau. Ce n'est pas une petite affaire. C'est ce qu'il a fait, Daniel. Il s'est engagé. Il est rentré dans le système. Il pouvait être broyé, écrasé. Il a préféré plaire au Seigneur. Il a résolu de ne pas se salir. Résolution, engagement de cœur. Parfois, il y a des résolutions de Dieu envers l'homme. Et à ce moment-là, c'est un décret de Dieu. Par exemple, lors du déluge de Noé, Dieu avait résolu de détruire toute la terre, sauf ce qui était dans le bateau. Résolution de Dieu. Décision irrévocable. Parfois, il y a des résolutions des hommes envers Dieu. Alors c'est un désir très fort qui est dans le fond du cœur de l'homme, qui est ferme. Dans le psaume 119, il est dit particulièrement, « Je choisis la voie de tes commandements. » Je choisis. Donc j'ai un choix. Je peux, ou si je veux, je ne suis pas obligé. Je choisis. Éloigne de moi la voie du mensonge. Accorde-moi la grâce de suivre ta parole. Je choisis la voie de la vérité. Je place ta parole sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes. Je cours dans la voie de tes commandements. On voit qu'il y a un choix à faire. Vous allez avoir un choix à faire cette semaine. Que dis-je cette semaine? En sortant. En sortant, vous allez rentrer dans la cour de Nebuchadnezzar. Daniel résolu. Résolu. Grandes furent les résolutions du cœur. Juge 5. Paul a déclaré à Timothée, tu as suivi de près mes résolutions. Job a dit, attache-toi donc à Dieu, tu auras la paix. À tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions. C'est quand vos dernières résolutions? 1er janvier l'année passée? Ça, c'est de la foutaise. Si Daniel avait mangé les mets du roi, si Daniel avait bu à la coupe du roi, c'était conclure une alliance avec l'idolâtrie. C'était conclure une alliance avec un instrument du diable. C'était ouvrir une porte à Satan. Et la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Ça aurait été un péché contre Dieu, parce que sur la table, il y avait toutes sortes d'animaux qui avaient été tués, et la plupart étaient interdits dans la loi de Moïse, dans l'Ancien Testament. C'est Winston Churchill qui un jour est arrivé dans une école. Il y avait des jeunes enfants, et c'était, je pense, lors d'une graduation, remise de diplôme. Et dans son discours, Winston Churchill a déclaré, et je cite, « Ne cédez jamais. Ne cédez jamais, a-t-il répété. » Et il a dit le mot « jamais » 3 fois. Jamais, jamais, jamais. Never, never, never. En toute chose, grande ou petite, importante ou insignifiante, ne cédez jamais, sauf en faveur de vos convictions en matière d'honneur et de bon sens. Ça, c'est bien. Chers amis,
Daniel voulait avoir la communion avec son Dieu. C'était l'appel sur sa vie. C'était un homme de Dieu. Il voulait garder l'onction. Cette onction, elle peut s'en aller. Elle peut disparaître. Elle a été sur plusieurs hommes de Dieu. Et un jour, elle est partie. Pourquoi? Parce que les mouches mortes font fermenter l'huile du parfumeur. Les mouches mortes, dans un vase, une belle huile. L'huile, je dirais, comme un parfum de grand prix. Ça sent bon. Et vous laissez les mouches... À un moment donné, vous rentrez dans la pièce, la même pièce. Ça pue. Vous prenez le parfum, c'est acre. Les mouches mortes. Le péché, les petits péchés, rassemblés, font fermenter l'huile du parfumeur. L'onction, votre onction va disparaître. Dieu veille, il regarde à cela. Et Daniel voulait garder cette onction, la faveur de Dieu sur sa vie. Absolument, à tout prix. Ne cédez jamais. Les mouches mortes. Daniel est un modèle de foi. Un modèle de foi. Pour lui, la communion avec son Dieu, l'onction de Dieu sur son cœur, était bien plus important qu'une bouchée de repas offert aux démons ou un peu de vin, une goulée de vin dans la gorge offerte à Satan. Même s'il était sur une terre étrangère, même s'il était soumis à plusieurs épreuves, le déracinement physique, loin de son pays, la torture morale, un nouveau nom lui était affublé, l'isolement, privé des services d'adoration à Jérusalem. L'Éternel l'a conduit à Babylone pour une mission et Daniel ne voulait jamais rater cette mission à cause d'un appétit charnel, un appétit de la chair, une satisfaction de la chair. Daniel a fait le choix de désobéir. Et vous devrez désobéir si vous voulez servir Dieu. Tôt ou tard. Désobéir au système de ce monde. Désobéir aux mensonges de ce monde. Désobéir à l'ordre de ce roi Nebuchadnezzar. Daniel savait qu'il avait des risques qu'il courait. Et il était prêt aux conséquences de son geste. Il voulait obéir à Dieu. Dieu, lui, donne la vie éternelle. Dieu donne la santé physique, morale, spirituelle. Dieu donne des bénédictions merveilleuses. Il était prêt à perdre les biens de ce monde. Il était prêt à perdre une joie éphémère, un titre passager, des richesses périssables, et même prêt à perdre sa propre vie. Moïse a eu le même choix. Tout lui était offert sur un plateau d'or. Et il avait, quand il mangeait, une cuillère d'or à la bouche. Et il a mis tout cela de côté. Il a préféré se joindre à l'opprobre de Christ que d'avoir pour un temps la jouissance des biens de ce monde et des péchés de ce monde. L'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut bien mieux que tout le reste. La proposition du chef des eunuques a été quelque chose d'assez particulier. Puisque le chef des eunuques a regardé d'un bon œil Daniel, il est dit que Dieu a fait trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. C'est Dieu qui a commencé à agir. La puissante roue de la grâce de Dieu a commencé à se mettre en branle en faveur de Daniel le moment où il a refusé d'obéir. La foi, c'est une décision d'obéir à Dieu, de plaire à Dieu. La foi amène des risques pour sa vie,
pour son séjour dans le pays d'accueil. Parfois, les Blancs sont étonnés de ce que les Noirs arrivent de différents pays et amènent avec eux la Bible, Jésus-Christ. Lâche pas mon frère, ma sœur, parce que ces Blancs, ils ont besoin de savoir qu'il y a un Dieu qui existe, que le Dieu de Daniel est encore là et que la Bible va s'accomplir à la lettre. À la lettre. C'est la foi qui est importante. Et la proposition de Daniel à l'intendant pour les 4 jeunes gens a été simple, d'essayer pendant 10 jours de manger juste d'autres choses, des légumes. Je ne vous demande pas d'être végétarien, c'est pas ça la chose. La Bible dit dans le Nouveau Testament de manger tout ce qui se vend au marché. Moi, je mange beaucoup de viande, il n'y a pas de problème. Mais ici, dans ce cas-là, eh bien, pour éviter les mets du roi et le vin du roi offert au démon, eh bien, Daniel a proposé au chef des eunuques, pendant 10 jours, de manger juste des légumes. On mangera juste des carottes et de la salade. Et on verra au bout de 10 jours. C'est un test. Comment allait-il s'en sortir? La foi ne cohabite pas dans la même pièce que la peur. L'un exclut l'autre. Quand la foi entre par la porte de devant, la peur sort par la porte de derrière. Je vais vous répéter ça. Quand la foi entre par la porte de devant, la peur sort par la porte de derrière. Quand la peur entre par la porte de devant, la foi sort elle aussi par la porte. C'est l'un ou l'autre. La marche, la vie de foi de Daniel est un exemple pour nous tous aujourd'hui. Vous, nous tous, qui nous écoutez. C'est de prendre des décisions, des résolutions en connaissance de cause. Et Daniel connaissait très bien les ordonnances du roi Nebuchadnezzar et les dangers qu'elles représentaient. Nous chantons dans l'église, par la foi nous marcherons. Vous avez commencé votre vie chrétienne par la foi. Vous la continuez par la foi. Vous la finirez par la foi. Et mon juste vivra par la foi. Par la foi. La foi, la foi. La foi, c'est la certitude, l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Daniel connaissait aussi très bien le prix à payer pour rester en communion avec Dieu. Il y a un prix à payer. Il y a un effort à accomplir. Il y a une résistance à opposer. Daniel a décidé de se mettre du bon côté, sachant que Dieu ne le décevrait jamais. La foi est toujours victorieuse. Enoch a su qu'il était agréable à Dieu. Parce qu'au milieu d'une génération totalement corrompue et perverse, il marchait avec Dieu. Il était comme Daniel, il était comme Noé, il était comme Moïse. Lisez avec moi. Vous voulez savoir comment ça se passait avant que Dieu envoie un déluge mondial? Regardez, c'est simple. Proverbes, chapitre 6. Proverbes, chapitre 6, verset 12. C'est la génération d'avant Noé, ou du temps de Noé. Génération d'Enoch. C'est notre génération qui va subir le jugement du feu, des bombes atomiques. L'homme pervers, il y a une perversité totale aujourd'hui. L'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. On vient d'une évolution. C'est pas Dieu qui nous a créés. Aujourd'hui, on marche la fausseté dans la bouche. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité dans son cœur. Ça se passait comme cela à l'époque de Noé. Ils méditaient le mal en tout temps. Ils excitaient des querelles. Aussi, leur ruine est arrivée subitement. Ils ont été brisés tout d'un coup et sans aucun remède.
il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Première, les yeux hautains. Regardez autour de vous, vous allez voir l'orgueil, l'orgueil. C'est écrit, vous les regardez marcher. Regardez les femmes d'aujourd'hui à petits pas. Hautain, l'orgueil, leur chant par les oreilles, par les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent. Des millions de bébés manquent à l'appel aujourd'hui. Le cœur qui médite des projets iniques. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Le faux témoin qui dit des mensonges en cours de justice. Et celui qui excite des querelles entre frères. Dieu hait cela. Il a cela en horreur. L'histoire de Daniel n'est pas très loin de nous. L'histoire de Daniel est d'actualité. Après une bonne réunion d'adoration ce matin, culte d'adoration, après une prédication ointe du pasteur, nos cœurs sont touchés. À la fin, lorsque Daniel va finir par les chants, vous allez dire un grand Amen final. Dernier cantique, c'est la fin de réunion. Chacun de nous, nous allons ramasser notre Bible, nos effets personnels, nos sacs, nos manteaux, nos clés de voiture pour rentrer chez nous. Et quand la porte de l'église se ferme derrière nos pas, nous venons d'entrer dans la cour du roi Nebuchadnezzar. C'est là que le pneu touche l'asphalte. C'est là que vos résolutions, on voit si c'est du solide ou bien si c'est du zéro. Vous allez être confrontés à des situations, à des suggestions, à des sollicitations, à des choix. Que Dieu nous aide à prendre des décisions qui ne compromettront pas notre foi et notre appel de Dieu. Je choisis la vérité. Il y a des menaces qui planaient sur la vie de Daniel, des dangers, mais ça n'a pas affecté sa confiance en Dieu. La foi est morte au doute. La foi est muette devant le découragement. La foi est aveugle devant les impossibilités. La foi ne connaît rien d'autre que la réussite, que Dieu est avec nous. Hey Josué, que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Heureux l'homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Ce n'est pas la réussite selon le monde, c'est la réussite selon Dieu. Amen. La réussite selon Dieu. Amen. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Et Daniel a une belle victoire, puisqu'il est dit Dieu accorda. Dieu accorda. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence. Ils furent donc admis au service du roi et on les a reconnus comme étant 10 fois supérieurs à tous les magiciens et les astrologues. Ils avaient mis leur confiance en Dieu. Au bout de 10 jours, le chef des eunuques les a fait venir et les a regardés. Ils avaient pris de l'embonpoint, ils étaient bien costauds. Les autres avaient mangé les mets du roi. Ils étaient encore un peu maigrichons, tout ça. Et les autres, mangeant juste des salades, maillées et des légumes, avaient été bénis du Seigneur. Et là, déjà, on a vu la différence. Gloire à Dieu. Non pas à nous, Seigneur, mais à toi, donne gloire à ton nom. L'ennemi n'est jamais très loin. Quand vous avez une victoire, vous devez tout de suite vous préparer à une nouvelle bataille. L'ennemi n'est pas très loin et il faut être toujours sur nos gardes pour le repousser. Le diable ne prend jamais de vacances. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il veut vous dévorer, vous détruire. Il semble se retirer, mais il prépare sa prochaine attaque, plus redoutable que la première. Il n'attaque pas toujours de la même façon. Il peut changer de tactique.
il faut résister. La Bible dit résister. Résister, ça veut dire s'élever contre. On n'a pas des trucs, on n'a pas des formules spéciales. Il faut tenir ferme simplement dans notre foi chrétienne, en continuant à continuer, en continuant à marcher, en continuant à croire, en continuant à prier, en continuant à venir à nos réunions, en continuant à témoigner le nom de Jésus, en continuant à vivre en accord avec la parole de Dieu, en tenant ferme dans la mesure où le chrétien connaît la saine doctrine et obéit à la vérité. Satan sera repoussé à chaque fois. Les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres, égarés eux-mêmes. Toi, Timothée, demeure, reste dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Bouge pas. Ouais, c'est nouveau là-bas, laisse faire. Je reste dans ce que j'ai appris, je connais, et je ne veux rien de nouveau, je veux rester dans ce que la Bible m'a enseigné. Et ce livre était capable de me sauver. Il est capable de me nourrir chaque jour. Amen. Je vais rester dans ce livre. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Oh, vous savez, tel chrétien, il aime le Seigneur. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Je ne sais pas. Est-ce que cette personne a les commandements de Dieu et obéit à la parole de Dieu? C'est ça qui fait que quelqu'un aime vraiment le Seigneur. Baissons nos têtes et prions Dieu. La suite ce soir. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous sommes nous aussi confrontés à des choix. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur. Nous avons besoin de prendre exemple sur Daniel. L'Éternel est mon juge. L'Éternel donnera son verdict. Tu auras, Seigneur, le dernier mot sur la terre. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider. Nous te prions, nous qui sommes et vivons à Babylone. Nous te demandons de nous fortifier, Seigneur. Nous ne voulons pas être à la table des démons. Nous voulons être à ta table, Seigneur. Nous partageons le pain, nous partageons le vin, cette alliance, Seigneur, qui nous a réunis autour de ta croix sanglante. Nous te glorifions pour la boucherie du calvaire, sur laquelle tu es l'agneau, et tu demeureras éternellement l'agneau percé pour nos péchés. Nous te prions, Seigneur, nous qui sommes dans cette cour, Seigneur, babylonienne de confusion, cette tour de Babel, Seigneur, dans laquelle nous sommes et vivons. Nous te demandons de nous aider à marcher comme Daniel a marché. Aide-nous, s'il te plaît, en ta grâce, à ne jamais faire de compromis. Garde notre jeunesse, Seigneur, que leur cerveau soit gardé propre et pur, lavé dans le sang de Jésus-Christ. Nous te demandons au nom puissant du seul et unique Sauveur de la terre. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu.